Madame Rajavi, d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre endurance, pour votre courage, votre détermination, qui, j'espère, sera récompensée, même si cela prend du temps. Parce que vous ne faiblissez pas, et nous pouvons assister, grâce aux nouveaux moyens audiovisuels, nous pouvons assister en direct à cette ignominie, je dis bien ignominie, qui consiste à assassiner des gens sans défense, qui ne peuvent même pas bouger, qui ne peuvent même pas s'enfuir. Car même quand il y a la chasse et qu'on vise des animaux ou des oiseaux, quels qu'ils soient, ils ont toujours la possibilité de s'enfuir. Même si cette fuite ne mène à rien du tout, là non. Les gens sont comme un gibier attaché, et quelle gloire, n'est-ce pas? Quelle gloire de tirer orgueil, de frapper des innocents qui n'ont aucun recours, qui n'ont même pas la fuite pour se défendre. C'est une ignominie, oui, c'est une ignominie. Alors qu'on ne nous bassine pas les oreilles avec les droits de l'homme et ceci et cela. Et en plus de ça, autre ignominie, car une ignominie s'ajoute à une ignominie. Eh bien, les diplomates de l'ambassade américaine ont peur, hein, n'est-ce pas? Il ne faut pas non plus prendre une balle ou quelque chose. On évite les risques du métier. Il en est de même. La manui, oui, on voit ça de loin. D'abord, tout le monde veut protéger sa petite personne. En droit, ça s'appelle non-assistance en personne en danger. Eh bien, alors, après, les gouvernants viennent, à un moment donné, ils ont condamné les responsables, et puis maintenant on change, on dit que non, il vaudrait mieux faire la paix avec eux, et puis la prochaine fois on rechangera encore, et tout ça au nom des droits de l'homme. Alors oui, voyons les droits de l'homme, ce qu'ils ont donné en Irak, voyons ce qu'ils ont donné en Libye, voyons ce qu'ils ont donné dans le Soudan du Sud, voyons ce qu'ils... Le résultat palpable, c'est qu'on voit des populations qui sont désarmées, qui sont en butte à des gouvernants qui, sans foi ni loi, se disent « Eh bien, les gouvernants des pays occidentaux ne nous critiquent pas, allons-y, encore plus, on arrête. » Motif ? Est-ce qu'en vertu d'une base quelconque, vous avez d'un code de procédure civile, est-ce que vous appliquez les droits, les règles qui sont mentionnées dans le code de procédure civile, de code de procédure pénale? Non, non. D'explication, il n'y en a pas. J'ai décidé aujourd'hui que vous ne prendriez pas l'avion et que vous ne partiriez pas, même si vous êtes très malade, ça ne fait rien. J'ai décidé, alors voilà. Alors nous chez des pays qui se prétendent démocratiques, nous assistons à ce genre de phénomène. Mais, qui plus est, quand on combat les gens qui veulent instaurer un califat. Mais qu'est-ce que c'est que ce califat? Ce califat, c'est ce qu'a exactement combattu le peuple français en 1789. Le califat, c'est le pouvoir absolu. Car tel est mon plaisir, dit le roi ou l'émir, et je peux envoyer en prison avec les lettres de cachet. On célèbre chaque année la prise de la Bastille, qui était une forteresse qu'on a démolie parce qu'on pouvait y mettre tous ceux qui n'avaient pas la même opinion que le roi, ou même pour des broutilles, et qui pouvaient rester pourrir en prison 20 ans, 30 ans, les lettres de cachet. Eh bien, aujourd'hui, voilà ce que nous voyons dans le monde, des gouvernants dont on soutient la corruption, dont on soutient le manque de respect des droits de l'homme, alors qu'ils disent justement les respecter, ce qui ne les empêche pas de recevoir d'anciens terroristes qui ont massacré les gens au nom précisément de ce califat, de ce pouvoir absolu. Alors, Madame Rajavi, j'espère, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous, bien sûr. Vous êtes
mais nous comptons sur votre exemple de courage et de toujours rappeler que la femme iranienne, et la femme en particulier, est moins malléable que certains hommes qui sont bien corruptibles et qui, pour les attraits du pouvoir, sont prêts à renoncer à tous leurs principes. Au moins que l'on montre que la moitié de l'humanité existe, et vous incarnez aussi cette moitié de l'humanité. Alors, nous vous souhaitons de ne pas vous laisser abattre, parce que, comme disait Corneille, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Les périls ne manquent pas, mais vous êtes une digne représentante de la gente féminine dans le monde, comme Madame Bettencourt, à un moment donné, qui a aussi lutté. Eh bien voilà, je ne sais pas quel poète disait que la femme est l'avenir de l'homme. Espérons-le. Merci, au revoir.